Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être à ce rendez-vous de l'information sur la télévision Marnata Bénin. Voici tout de suite le sommaire. 94,27% pour le duo Wadayi Talata. La Cour constitutionnelle a proclamé hier dans l'après-midi les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 12 avril dernier. Vous suivrez dans cette édition le président de la Cour constitutionnelle, Dorothée Sosa, dans cette édition. Dans de nombreuses communautés, la femme du pasteur occupe une place particulière. Elle est souvent perçue par les fidèles comme une figure morale et un modèle de conduite incarnant au quotidien les valeurs prêchées à l'Église. Vous suivrez quelques fidèles de l'Église apostolique du Bénin à propos. Hors du Bénin, réunion internationale à Paris ce vendredi autour de la sécurisation du détroit d'Ormuz. C'est une initiative franco-britannique à laquelle se joignent une trentaine de pays. 94,27% pour le duo Wadayi Talata. La Cour constitutionnelle, haute juridiction gardienne du temple démocratique, a tranché dans l'après-midi de ce jeudi 16 avril 2026 après des jours d'attente suspendus au rythme de la Sénat. Le président Dorothée Sosa a officiellement proclamé le duo Wadayi Talata vainqueur de la présidentielle du 12 avril dernier. On suit la proclamation des résultats avec le président de la Cour constitutionnelle, Dorothée Sosa. Le nombre d'inscrits total est de 7 897 287 et le nombre total de votants de 5 020 401, que dès lors, le taux de participation s'élève à 63,57%. 63,57%. Sur l'élection du duo président de la République et vice-président de la République, considérant qu'au terme des dispositions de l'article 45 nouveau de la Constitution, le duo président de la République et vice-président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à l'organisation d'un second tour. Sont admis au second tour les deux duos de candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin. Fin de citation. Que la majorité absolue des suffrages valablement exprimés est constituée par la moitié des voix plus une voix. Qu'en l'espèce, les suffrages valablement exprimés étant de 4 853 746 voix, la majorité absolue s'établit à 2 426 874 voix. Que les résultats obtenus dans l'ensemble des postes et sommes de vote par les deux duos de candidats en lice se déclinent ainsi qu'il suit. Duo Kossi Mbweke Romuald Wadayi, Mariam Chabi Talata, 4 575 449 voix, soit 94,27%. Duo Paul Hunkpe Roch Judicaël Onwanou, 278 297 voix, soit 5,73%. Qu'il résulte de ces résultats que le duo Kossi Mbweke Romuald Wadayi, Mariam Chabi Talata a obtenu 4 575 449 voix, soit plus de la majorité absolue des voix. Qu'il s'ensuit que le duo Kossi Mbweke Romuald Wadayi, Mariam Chabi Talata a recueilli la majorité absolue des suffrages requises pour être proclamé élu dès le premier tour du scrutin. En conséquence, article 1er déclare que l'élection présidentielle du 12 avril 2026 est régulière. Article 2 proclame élu provisoirement dès le premier tour du scrutin Monsieur Kossi Mbweke Romuald Wadayi, président de la République. Madame Mariam Chabi Talata, vice-présidente de la République. Et par rapport à cette victoire du duo Wadayi Talata pour la présidentielle du 12 avril dernier, à Cotonou, à Boumé-Calavi et même à Boycon, les citoyens donnent leurs impressions. Dans les rues comme dans les bureaux, les réactions se mêlent entre satisfaction d'une élection apaisée, la promptitude de la Sénat et les félicitations pour le gagnant provisoire. La population apprécie. La Sénat
a donné les résultats en moins de 48 heures. Cela mérite d'être salué. Lorsque l'évidence s'établit, il n'y a pas de justification. Bravo à tout le monde, à tous ceux qui ont œuvré, à tous les Béninois d'ailleurs qui ont participé à cette élection. Et c'est le Bénin qui gagne. Nous pouvons être rassurés que les jours à suivre ou les jours à venir, nous allons pouvoir vivre dans un Bénin d'unité, dans un Bénin de paix, afin que nous soyons dans un Bénin tant envié par les autres pays de l'Afrique. Un fait retient l'attention. L'attitude de Paul Rompey, l'opposant, dans un esprit républicain, a opté pour le fair play, un geste salué par plusieurs citoyens qui y voient un signal fort en faveur de la paix et de la stabilité. Paul Rompey, si j'avais l'occasion de le rencontrer, je vais le remercier. Il a mis les intérêts du Bénin au-dessus de ses propres intérêts. Il n'a pas attendu la proclamation des résultats avant de reconnaître son échec. C'est ça qui est bon. Paul Rompey est un vrai démocrate. Vrai démocrate en ce sens que sûrement parce que compte tenu des points, des rapports que ceux qu'il a envoyés le représenter dans les divers bureaux de vote lui ont fait, il a compris qu'il est perdant et que par conséquent, il doit donner la victoire aux plus méritants. Dans une atmosphère encore chargée d'attente, les regards restent désormais tournés vers la suite du processus, la proclamation finale de la Cour constitutionnelle avec un mot d'ordre: préserver la paix dans le pays. À Cotonou, les mototaxis font partie du paysage quotidien et assurent la mobilité de milliers de citoyens. Mais face aux défis environnementaux et à la hausse du coût du carburant, une transformation s'annonce progressivement, celle des engins thermiques vers les motos électriques plus économiques, plus écologiques et plus silencieuses. Ces nouvelles machines permettent de transformer le secteur du transport urbain. Suivons ce reportage. Les engins à 2 roues dominent le transport en Afrique. À Cotonou, plus de 250 000 mototaxis ou zémidjans circulent et constituent le principal moyen de transport de la population. Mais face aux nombreuses difficultés pour entretenir ces motos thermiques, beaucoup de conducteurs se tournent désormais vers les engins électriques. Vous voyez, c'est les motos que vous voyez. On n'a pas de chaîne, ni couloir, ni bougie, et ni piston et autres. Donc on a voir toute cette dépense qu'on faisait sur les autres motos, avec ceci, c'est un peu différent. Dans le but de contribuer à une écologie plus saine, ces motos électriques veulent révolutionner le secteur du transport urbain. Vous savez, quand vous prenez une moto thermique aujourd'hui, en termes d'émissions, elle émet énormément. Au-delà de l'émission de carbone, en fait, il y a aussi tout ce qui est émission de particules fines. Et donc, tout ça disparaît lorsqu'on passe à l'électrique, en fait. Au-delà de l'aspect environnemental, c'est également un moyen de réduire la pauvreté permettant à tout citoyen d'en bénéficier. L'idée est de permettre aux conducteurs de faire plus d'économies dans l'entretien et l'utilisation de ces engins électriques. Avec cette nouvelle technologie, les batteries se rechargent très facilement et à moindre coût. Quand tu vas le charger à la maison, ça va prendre du temps. Il faut attendre au moins minimum 4 à 5 heures du temps avant de recharger ça. Alors que si tu viens ici, à moins de 2 minutes, on t'a déjà changé ta batterie. Ce nouveau secteur pense révolutionner les moyens de déplacement et contribuer à un meilleur entretien de l'écologie. Parlons à présent des femmes de pasteurs. Dans de nombreuses communautés chrétiennes, la femme de pasteur occupe une place particulière. Elle est souvent perçue par les fidèles comme une figure morale et un modèle de conduite incarnant au quotidien les valeurs prêchées à l'Église. Suivez quelques fidèles de l'Église apostolique du Bénin à propos. Ils sont au micro de Félicité Bouton face à la caméra de Cyril Agou. Vraiment, les femmes de pasteurs dans mon église, je les apprécie tellement. Elles m'inspirent vraiment. Leur habillement, leur manière de se comporter. Elles sont des modèles dans leur manière de coiffure. Je vais dire dans tous les domaines. Partout, moi, j'ai pris part. Je ne suis pas encore tombée sur une femme de pasteur qui s'impose aux membres de l'église. Je ne suis pas encore tombée sur elle. Je vois qu'elles sont des gens qui aiment collaborer. Elles se partagent les tâches avec les membres de l'église. Pasteur, c'est un signe, toi, Goumé. Et il y a un ami.
kogona meto miton to nyon si resi akwahui ile no klonu e me gbe nyon si boyin agunvile de yeso nganu bon to asoto na si wodome bo wondona do fa don azomo koton yeno yiwa paso esiansi to agunme yin ya na mi yeno gokona mi nyon le de mi na no asuwe gbon de mi na se to na asu mi ton le gbon bo wondome na fa to wondome fa agun na fa de no zewa mi le dele e ma no yin de do jeno do paso e mere mo ro po mo no nyon nui e na de nu e tonton inde so jan gbo mi no do yodo mi de le me paso esiansi do ra so nu si so ejere nu si so exemple et do ya nyon to asuwe et do ya nyon pondeou. Allons à présent hors des frontières béninoises. Sécuriser le détroit d'Ormuz, tel est le sujet qui est au cœur de la réunion internationale qui s'est tenue ce vendredi à Paris. Au Pérou, les contestations font ralentir le processus de dépouillement de la présidentielle. Et puis au Liban, le Hezbollah met en garde Israël contre toute violation de l'accord de cessez-le-feu existant entre les deux pays durant 10 jours. Eh bien, la compilation de l'information à l'échelle internationale est signée Sinatou Aouyouadjovi. Une réunion internationale s'est tenue ce vendredi 17 avril à Paris. La sécurité maritime dans le détroit d'Ormuz est le sujet principal de cette rencontre. Elle est une initiative franco-britannique à laquelle se joignent une trentaine de pays. Alors que le passage est aujourd'hui entravé par l'Iran et par le blocus imposé par les États-Unis au port iranien, l'idée est de préparer la suite et de rétablir la confiance indispensable à la navigation commerciale dans cette région du monde quand les hostilités auront cessé. Le dépouillement de la présidentielle au Pérou est ralenti ce jeudi sur fond de contestation. Keiko Fujimori reste en tête, tandis que la bataille pour la deuxième place demeure serrée et que les résultats pourraient tarder. L'ancien maire d'extrême droite de Lima, Rafael López Aliaga, admirateur de Donald Trump, est au coude à coude avec le candidat de gauche radicale et ancien ministre Roberto Sanchez pour le second tour prévu le 7 juin. Avec 93% des procès-verbaux dépouillés, Keiko Fujimori, 50 ans, fille de l'ancien président autocrate Alberto Fujimori, au pouvoir dans les années 1990, arrive en tête avec environ 17%. Roberto Sanchez, 57 ans, et Rafael López Aliaga, 65 ans, sont crédités chacun d'environ 11,9%, le premier conservant un avantage de moins de 7000 voix. Le dépouillement progresse très lentement et les résultats définitifs pourraient ne pas être connus avant plusieurs semaines en raison de contestations portant sur des milliers de procès-verbaux. Un cessez-le-feu de 10 jours entre Israël et le Liban est entré en vigueur ce jeudi 16 avril 2026 à 21h temps universel. Mais à peine instaurée, l'armée libanaise a déjà dénoncé des violations de la part d'Israël dans le sud du pays. Ce vendredi, le Hezbollah libanais a affirmé que ses combattants gardaient le doigt sur la gâchette en cas de violation par Israël de la trêve. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir reçus chez vous. À demain, même heure. Que Dieu nous garde.